lorsqu'une fois assimilés, vous prendrez le temps de les assembler, de les juxtaposer et surtout de les appliquer tous les jours à vie. Dans Gagne de la vie, il y a gagner, c'est-à-dire faire l'effort d'une part et vaincre d'autre part. Car une vie sécurisée et optimisée, ça se gagne. Mais le point de départ, c'est vous. Merci beaucoup. Hervé, tu es par là ? Je suis toujours là, je pensais que on avait une petite seconde. Est-ce qu'on pourrait présenter notre camarade, parce que tu le connais bien, François-Alexandre Bertrand. Moi j'aime bien sortir un peu du conducteur. Comment on le présenterait à nos amis qui nous font la gentillesse d'être là aujourd'hui ? Excellent sportif, passionné, type formidable. Il parle de la résilience, c'est du vécu. Et donc moi j'avais besoin qu'il soit là avec moi. Donc François-Alexandre, c'est à toi. Voilà, François-Alexandre Bertrand, directeur exécutif de Women Forum. Ex. Bonsoir. Donc, vaste sujet que la résilience. D'abord, qu'est-ce que c'est que la résilience ? C'est le fait de pouvoir résister, mais également s'adapter et accepter parfois de changer. Pour cela, je vais vous proposer un petit voyage vers le futur, ou plutôt devrais-je dire dans le passé, pour comprendre le futur, puisque quand on comprend le passé, quand on le connaît, on sait préparer le futur. On va revenir non pas à la crise Covid, que l'on connaît bien maintenant malheureusement, mais à la crise de 2009. En 2009, beaucoup d'entre vous ici présents l'ont vécu, si ce n'est tous et toutes, nous avons effectivement été confrontés à une situation économique et financière que nous, notre génération, et celle qui nous précède, n'avions pas connue. Ça a été un choc extrêmement violent. Néanmoins, si on résume en quelques mots, avant 2009, nous étions globalement, ce n'est pas en fait une généralité, mais globalement nous étions extrêmement concentrés sur notre réussite professionnelle. Le monde entier était jugé principalement sur des critères de productivité, de performance financière, et puis 2009 est arrivé. Ça a été extrêmement violent. J'en témoigne d'autant plus que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure rapidement, je suis d'origine grecque, par ma mère, ici présente, et mon pays, la Grèce, a extrêmement souffert de cette crise. Ça n'était pas que des chiffres, ce n'était pas juste une croissance avec un peu moins de zéro derrière. Ça a été des suicides, ça a été des morts, ça a été des personnes extrêmement malheureuses, des dépressions fortes. On parle d'humanité. Cette crise a eu des conséquences terribles, et pourtant, comme dans n'importe quelle crise, dans l'humanité, eh bien ensuite, après cette crise, il y a eu quelque chose de positif que l'on a pu en tirer. Après 2009, on a eu une envie de vie. C'est ma raison d'ailleurs pour laquelle je suis présent ici. Alors je tiens d'ailleurs à corriger, je suis ex-directeur exécutif du Women's Forum, je vais raconter ma vie plus tard. Et effectivement, pendant 9 ans, j'ai eu la chance de vivre cela. Mais quand on parle donc de crise, eh bien, on parle de ce qu'il y a après. Et le bien, c'était que, si vous vous rappelez, après 2009, beaucoup de gens ont pris du recul par rapport à la vie professionnelle. Ils ont considéré non pas la réussite dans la vie uniquement par la réussite financière, mais par un équilibre de vie. Et même si jamais on a pris conscience à l'époque qu'il était ô combien important d'avoir un meilleur équilibre de vie et de minorer un petit peu son importance professionnelle, eh bien je dirais qu'entre la crise de 2009 et celle du Covid qui nous a frappés, on a eu une course effrénée de nouveau vers davantage de productivité. Et puis la crise du Covid est arrivée. Mon ami Laurent Petit, effectivement, nous sommes très amis depuis quelques années, vous a expliqué l'impact terrible qu'il y a eu psychologiquement et physiquement sur l'humanité et ce que l'on a pu vivre. Mais je vais approfondir un petit peu si vous le voulez bien. Se rafraîchir un petit peu la mémoire, c'est important. On s'est retrouvés emprisonnés chez soi. On ne pouvait plus sortir. On était soit seul, ce qui était mon cas, soit emprisonné avec sa famille, avec ses proches. On ne pouvait plus sortir, on n'avait plus de vie sociale. On ne pouvait plus avoir tous les référents que l'on pouvait avoir et qui nous permettaient d'avoir ce qu'on appelle une vie. D'un seul coup, on a été confronté à soi-même, à ses proches, à une vie extrêmement réduite par rapport à celle que l'on avait l'habitude d'avoir. Et en même temps, nous étions connectés au monde, puisqu'en même temps que la crise est arrivée, le seul moyen d'être connecté, c'était les réseaux sociaux, la télé, etc., donc les médias. Et donc, on était informés tout le temps par des mauvaises nouvelles. Et on était un petit peu comme dans la Seconde Guerre mondiale avec les TSF, on était plantés devant ces écrans pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et de tout cela, de tout ce traumatisme, il y en avait un qui était peut-être encore pire que tous les autres, qui était la question que tout le monde se posait sans avoir la réponse. Mais enfin, dans combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'un jour on va s'en sortir ? Et en fait, vous voyez, dans la vie, le plus important finalement quand on regarde, et c'est la clé de la résilience, c'est d'avoir la capacité de se dire, malgré ce que l'on a autour de nous, de se dire « je crois qu'on va s'en sortir ».
Et d'une façon générale, si on regarde l'histoire du monde, en remontant en arrière encore avant 2009, et les différentes crises que l'humanité a connues, qui sont extrêmement graves, on en vit une encore aujourd'hui qui est terrible, évidemment la guerre en Ukraine, eh bien voilà, nous sommes malheureusement dans l'humanité confrontés régulièrement à des crises. Ce qui sauve toutes les situations, c'est le fait d'y croire, garder de l'espoir. Lorsqu'on a eu la crise du Covid, cette question fondamentale de se dire est-ce qu'on va s'en sortir ou pas, a été une question clé. On n'avait pas la réponse. On espérait avoir la réponse de la part de nos politiques, français, ou européens ou internationaux. Et puis tout ce qu'on a vu, finalement, c'est une bataille de chiffonniers, des gens qui donnaient leur version, d'autres versions, et on ne sait plus qui penser, qui croire. Des scientifiques, des médecins qui donnaient leur version, l'un qui nous expliquait qu'en prenant de la nivaquine, ou un dérivé de nivaquine, l'autre qui disait qu'il fallait confiner tout de suite, d'autres qui disaient on ne savait plus trop qui croire, qui penser, quoi faire. Ça a été une situation terrible. Et pourtant, et je refais la boucle avec 2009, après la crise, eh bien on se retrouve avec une situation où on a été quelque part contraint de réinventer sa vie. Parce que c'est ça finalement faire preuve de résilience. Au début, quand on s'est retrouvé confronté à cette crise, on a eu un état de choc. Ça c'est l'étape numéro 1. Et puis ensuite en 2, eh bien, on se retrouve, on résiste. On n'a pas le choix, de toute façon, le choc passé, on essaye de se dire, ça ne va pas durer non plus éternellement, donc on résiste. Et puis au bout d'un moment, on s'est adapté. Et de tout ce malheur, parce qu'il y a eu beaucoup de malheurs, là j'ai évoqué les malheurs de la Grèce et du monde en 2009, mais pendant le Covid, on a eu bien évidemment beaucoup de malheurs, psychologiques, physiques, on les a évoqués, prise de poids, dans le côté psychologique, dépression, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de malheurs à travers le monde à cause de ça. Mais d'un autre côté, eh bien, depuis, il y a eu des gens qui ont su réinventer leur vie. Ils ont appris à aimer de nouveau leur famille, ils ont appris à s'occuper eux-mêmes, ils ont appris à décrocher un petit peu des contraintes sociales auxquelles ils étaient habitués. Et finalement, des gens ont changé de métier, ça a été mon cas, des gens ont changé de vie, des gens ont pris le temps d'écrire un livre, de bricoler, de faire du jardinage, de s'occuper de leurs enfants. Donc, tout comme 2009, et c'est comme ça aussi que l'on retrouve la notion de vie, eh bien, on a été contraint dans cette notion de crise que l'on a vécue avec le Covid, de se réattacher aux notions fondamentales de la vie. Être heureux, profiter du bonheur que l'on a à la maison, de ses proches. Et ça, finalement, c'est une leçon de vie absolument remarquable. Petite parenthèse pour que vous compreniez ce que je fais là. Donc effectivement, ma vie, jusqu'en 2020, ça a été, depuis 9 ans, directeur exécutif du Women's Forum. J'ai pris un plaisir immense avec ce métier, j'avais une situation très agréable. J'étais un homme entouré de femmes, c'était pas mal. J'avais une très bonne situation professionnelle, c'était pas mal non plus. Et bien évidemment, l'intérêt professionnel de ce forum, parler d'économie, de société, d'environnement, avec les grands experts de la planète qui se succédaient, c'était passionnant. Et puis j'ai lancé ma boîte, juste avant le Covid, donc de bol, donc c'était peut-être pas le bon moment. Donc je vais vous la faire en raccourci, mais en gros, alors que ma foi, dans ma vie, tout allait bien, je me suis dit, je me lance, mauvais moment. Je me suis retrouvé seul, ruiné, sans statut social. Ma société que je venais de lancer n'était pas un bon moment, on va dire, pendant le Covid. Donc j'ai vécu des moments difficiles. En parallèle, j'ai eu des moments difficiles en termes de santé. Mon ami Laurent Petit m'a beaucoup aidé pour les surmonter. Et donc, au final, comment j'ai surmonté ça? Donc, quelques petites clés pour réussir. La première, au niveau physique, donc, notre ami Arnaud Coccol, ici présent, va nous expliquer ça. Il faut bien manger. Il y a énormément d'informations et de bien-être à avoir du fait de changer son alimentation. Il faut prendre soin de soi en faisant des exercices, en faisant du sport. Peut-être pas forcément de la même façon en fonction des âges et des moments. Typiquement, effectivement, comme l'évoquait Laurent, alors je n'étais pas un grand sportif, mais en tout cas, le sport faisait partie de ma vie. Je courais tous les jours, je faisais pas mal d'activités physiques. C'était parce que j'aimais ça. Quand j'ai eu mes problèmes physiques, donc c'est pas la question de vous les présenter lesquels, mais j'ai été obligé de revoir un petit peu ma feuille de route, je dirais. Donc depuis, je fais toujours du sport, mais je le fais uniquement sans aucun souci de performance. Ça, j'ai complètement banni ça. Juste le plaisir de pouvoir sentir mon corps vivant et être bien dans ma peau. Sur les questions, les difficultés financières, les difficultés de vie, j'ai été très bien entouré. Donc j'ai complètement revu mon entourage, mes amis, mes proches, ma famille, mais également des personnes qui m'ont accompagné. Donc Laurent Petit a été mon coach et est toujours mon coach aujourd'hui pour la partie être bien dans mon corps. J'ai un ami qui s'appelle Ludovic Savarello, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a donné quelques clés mentales pour surmonter tout ça. Un petit exercice d'ailleurs que je peux vous donner, puisque c'est l'objectif. J'avais beaucoup de souffrance en moi par rapport à ces crises différentes que j'ai pu vivre. Et un jour, je lui dis, écoute, j'en peux plus, j'ai trop de choses dans ma tête, au fond de mes tripes, j'étouffe par rapport à ça, j'ai besoin de me libérer. Et malgré tout ce que je faisais, je n'y arrivais pas.
Il m'a donné un petit exercice tout simple. Au début, franchement, on est en train de manger l'aïoli, de boire un verre de rosé en terrasse à Marseille. Et quand il m'a parlé de sa clé, de sa solution, honnêtement, j'ai rigolé et je me suis dit que ça n'allait jamais me faire du bien. Il m'a regardé sérieusement et puis il m'a dit non, écoute ce que je te dis et fais-le. Cette clé, c'est très simple, c'est de se concentrer sur les problèmes qui vous ont fait du mal, de les revivre intensément au fond de votre esprit, et puis ensuite, dans votre mental, vous allez imaginer de broyer les problèmes que vous avez, comme une image que vous allez froisser, une feuille de papier que vous allez froisser, et vous le jetez en dehors de votre cerveau, un petit peu comme vous balancez un document, vous savez, sur les fenêtres Windows dans la corbeille ou sur Apple. Et cet exercice tout simple qui permet en fait de se vider la tête, de revivre en fait ce qui vous a fait souffrir et de l'expurger de votre esprit, petit à petit, ça marche. Et puis après, il m'a donné un deuxième exercice qui était de se dire « revis des beaux moments ». Et là, en fait, petit à petit, j'ai imprimé des belles images dans mon esprit. Et en fait, tout simplement, de ma vie qui était à moitié vide à un moment, alors, il y avait effectivement des côtés passionnants, mais à côté des côtés très rudes, à un moment, je la voyais vraiment à moitié vide. Et il m'a incité en fait à l'avoir non plus à moitié vide, mais à moitié pleine. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à la résilience. 1, il faut savoir résister. 2, il faut savoir changer par moment. Et 3, il faut savoir apprendre parfois des exercices simples comme ça qui vous font du bien. C'est ce que j'ai appris et aujourd'hui, donc, ma vie, en fait, après tout ça, si jamais ça marche, ce petit bidule, je ne sais pas si ça va apparaître, voilà. Donc voilà, ma vie aujourd'hui n'a rien à voir avec la précédente. Si jamais la crise n'avait pas eu lieu, je ne ferais pas ce que je vais vous raconter maintenant. Mais voilà, avec la crise, j'aurais continué certainement à développer une activité corporate, issue du Women's Forum. Et puis, comme ça n'a pas marché, j'ai été obligé de me concentrer sur le projet que j'avais au fond de mes tripes depuis des années, que je développais depuis des années, mais sans vraiment y croire. Et la crise m'a obligé à m'y consacrer. Donc aujourd'hui, ma vie, c'est que j'ai développé ce bateau qui est capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau, qui s'appelle Platypus. Et j'ai développé une association qui s'appelle Boudice Initiative. Et cette année, en juin, j'ai réalisé mon rêve. Et donc, j'ai parcouru Monaco-Marseille, 350 km, dont 80 km sous l'eau, un record mondial. On a pu explorer les fonds marins, constater l'état des littoraux et se rendre compte en fait que finalement ils sont plutôt en bon état. Donc, ça sera la prochaine étape de ma conférence plus tard dans la soirée, après que nos amis nous aient expliqué un petit peu tout ça. Mais vous voyez, comme conclusion, voilà, la crise, elle m'a fait du bien. Et ça a été le cas de beaucoup de monde. En fait, si jamais je devais résumer, l'avenir du monde, ça serait d'arriver à avoir une gestion politique et au niveau institutionnel, où nous sommes ici à l'UNESCO, j'en parle à dessein, de se dire arriver à voir le monde sur le long terme et de voir la capacité du monde qu'il a à changer, mais quand il est forcé par les crises. Quand on arrive à faire ça forcé par les crises, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à le faire en temps normal, en se disant qu'on oublie un petit peu notre court terme et de viser le long terme, et ce qui fait du bien. Voilà, donc finalement les crises ont du bon, et quand vous les vivez, dites-vous un petit peu ce qu'elles peuvent vous apporter aussi, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Merci beaucoup. François-Alexandre Bertrand. Merci mon cher François, je suis plutôt du côté de la salle. Je remercie vraiment les personnes qui nous ont fait l'amitié de venir aujourd'hui dans cette magnifique salle de l'UNESCO, parce qu'ici, en plus de ça, vous avez eu beaucoup de difficultés dans les bouchons et vous avez été tous pratiquement à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été présents et c'est vrai que c'est une conférence dont on se souviendra longtemps. Alors maintenant, nous allons passer... I don't speak very well English, vous allez le comprendre très rapidement. Nous allons parler des secrets de la diète méditerranéenne à travers la cuisine traditionnelle chypriote. En 2013, le régime méditerranéen a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Marinella, je vous demande de vous lever.